Livre sixième, Le petit Picpus. Chapitre 1. Petite rue Picpus, numéro 62. Rien ne ressemblait plus, il y a un demi-siècle, à la première porte cochère venue que la porte cochère du numéro 62 de la petite rue Picpus. Cette porte, habituellement entr'ouverte de la façon la plus engageante, laissait voir deux choses qui n'ont rien de très funèbre. Une cour entourée de murs tapissés de vignes, et la face d'un portier qui flâne. Au-dessus du mur du fond, on apercevait de grands arbres. Quand un rayon de soleil égayait la cour, quand un verre de vin égayait le portier, il était difficile de passer devant le numéro 62 de la rue Picpus sans en emporter une idée riante. C'était pourtant un lieu sombre qu'on avait entrevu. Le seuil souriait, la maison priait et pleurait. Si l'on parvenait, ce qui n'était point facile, à franchir le portier, ce qui même, pour presque tous, était impossible, car il y avait un sésame ouvre-toi qu'il fallait savoir, si le portier franchi, on entrait à droite dans un petit vestibule où donnait un escalier resserré entre deux murs et si étroit qu'il n'y pouvait passer qu'une personne à la fois, si l'on ne se laissait pas effrayer par le badigeonnage jaune serein avec soubassement chocolat qui enduisait cet escalier, si l'on s'aventurait à monter, on dépassait un petit palier, puis un deuxième, et l'on arrivait au premier étage dans un corridor où la détrempe jaune et la plinthe chocolat vous suivaient avec un acharnement paisible. Escalier et corridor étaient éclairés par deux belles fenêtres. Le corridor faisait un coude et devenait obscur. Si l'on doublait ce cap, on parvenait après quelques pas devant une porte d'autant plus mystérieuse qu'elle n'était pas fermée. On la poussait et l'on se trouvait dans une petite chambre d'environ 6 pieds carrés, carrelée, lavée, propre, froide, tendue de papier nankin à fleurettes vertes, à 15 sous le rouleau. Un jour blanc et mat venait d'une grande fenêtre à petits carreaux qui était à gauche et qui tenait toute la largeur de la chambre. On regardait, on ne voyait personne. On écoutait, on n'entendait ni un pas, ni un murmure humain. La muraille était nue. La chambre n'était point meublée, pas une chaise. On regardait encore et l'on voyait au mur en face de la porte un trou quadrangulaire d'environ 1 pied carré, grillé d'une grille en fer à barreaux entrecroisés, noirs, noueux, solides, lesquels formaient des carreaux, j'ai presque dit des mailles, de moins d'1 pouce et demi de diagonale. Les petites fleurettes vertes du papier nankin arrivaient avec calme et en ordre jusqu'à ces barreaux de fer, sans que ce contact funèbre les effarouchât et les fit tourbillonner. En supposant qu'un être vivant eût été assez admirablement maigre pour essayer d'entrer ou de sortir par le trou carré, cette grille l'en eût empêché. Elle ne laissait point passer le corps, mais elle laissait passer les yeux, c'est-à-dire l'esprit. Il semblait qu'on eût songé à cela, car on l'avait doublé d'une lame de fer blanc, sertie dans la muraille, un peu en arrière, et piquée de 1000 trous plus microscopiques que les trous d'un écumoire. Au bas de cette plaque était percée une ouverture tout à fait pareille à la bouche d'une boîte aux lettres. Un ruban de fil attaché à un mouvement de sonnette pendait à droite du trou grillé. Si l'on agitait ce ruban, une clochette tintait et l'on entendait une voix tout près de soi, ce qui faisait tressaillir. « Qui est là ?» demandait la voix. C'était une voix de femme, une voix douce, si douce qu'elle en était lugubre. Ici encore, il y avait un mot magique qu'il fallait savoir. Si on ne le savait pas, la voix se taisait. Et le mur redevenait silencieux comme si l'obscurité effarée du sépulcre eût été de l'autre côté. Si l'on savait le mot, la voix reprenait « Entrez à droite ». On remarquait alors à sa droite, en face de la fenêtre, une porte vitrée surmontée d'un châssis vitré et peint en gris. On soulevait le loquet, on franchissait la porte, et l'on éprouvait absolument la même impression que lorsqu'on entre au spectacle dans une baignoire grillée, avant que la grille soit baissée et que le lustre soit allumé. On était en effet dans une espèce de loge de théâtre, à peine éclairée par le jour vague de la porte vitrée, étroite, meublée de 2 vieilles chaises et d'un paillasson tout démaillé, véritable loge avec sa devanture à hauteur d'appui qui portait une tablette en bois noir. Cette loge était grillée, seulement ce n'était pas une grille de bois doré comme à l'opéra,
C'était un monstrueux treillis de barres de fer affreusement enchevêtrées et scellées au mur par des scellements énormes qui ressemblaient à des poings fermés. Les premières minutes passées, quand le regard commençait à se faire à ce demi-jour de cave, il essayait de franchir la grille, mais il n'allait pas plus loin que 6 pouces au-delà. Là, il rencontrait une barrière de volets noirs, assurée et fortifiée de traverses de bois peintes en jaune pain d'épices. Ces volets étaient à jointure, divisés en longues lames minces et masquaient toute la largeur de la grille. Ils étaient toujours clos. Au bout de quelques instants, on entendait une voix qui vous appelait de derrière ces volets et qui vous disait « Je suis là, que me voulez-vous » C'était une voix aimée, quelquefois une voix adorée, oui, on ne voyait personne. On entendait à peine le bruit d'un souffle. Il semblait que ce fût une évocation qui vous parlait à travers la cloison de la tombe. Si l'on était dans de certaines conditions voulues, bien rares, l'étroite lame d'un des volets s'ouvrait en face de vous, et l'évocation devenait une apparition. Derrière la grille, derrière le volet, on apercevait, autant que la grille permettait d'apercevoir, une tête dont on ne voyait que la bouche et le menton. Le reste était couvert d'un voile noir. On entrevoyait une guimpe noire et une forme à peine distincte couverte d'un suaire noir. Cette tête vous parlait, mais ne vous regardait pas et ne vous souriait jamais. Le jour qui venait de derrière vous était disposé de telle façon que vous la voyiez blanche et qu'elle vous voyait noire. Ce jour était un symbole. Cependant, les yeux plongeaient avidement, par cette ouverture qui s'était faite, dans ce lieu clos à tous les regards. Un vague profond enveloppait cette forme vêtue de deuil. Les yeux fouillaient ce vague et cherchaient à démêler ce qui était autour de l'apparition. Au bout de très peu de temps, on s'apercevait qu'on ne voyait rien. Ce qu'on voyait, c'était la nuit, le vide, les ténèbres, une brume de l'hiver mêlée à une vapeur du tombeau, une sorte de paix effrayante, un silence où l'on ne recueillait rien, pas même des soupirs, une ombre où l'on ne distinguait rien, pas même des fantômes. Ce qu'on voyait, c'était l'intérieur d'un cloître. C'était l'intérieur de cette maison morne et sévère qu'on appelait le couvent des Bernardines de l'adoration perpétuelle. Cette loge où l'on était, c'était le parloir. Cette voix, la première qui vous avait parlé, c'était la voix de la tourière, qui était toujours assise, immobile et silencieuse, de l'autre côté du mur, près de l'ouverture carrée, défendue par la grille de fer et par la plaque à 1000 trous, comme par une double visière. L'obscurité où plongeait la loge grillée venait de ce que le parloir, qui avait une fenêtre du côté du monde, n'en avait aucune du côté du couvent. Les yeux profanes ne devaient rien voir de ce lieu sacré. Pourtant, il y avait quelque chose au-delà de cette ombre, il y avait une lumière, il y avait une vie dans cette mort. Quoique ce couvent fût le plus muré de tous, nous allons essayer d'y pénétrer et d'y faire pénétrer le lecteur, et de dire, sans oublier la mesure, des choses que les raconteurs n'ont jamais vues et par conséquent jamais dites. Chapitre 2. L'obédience de Martin Verga. Ce couvent qui en 1824 existait depuis longues années déjà, petite rue Picpus, était une communauté de Bernardines de l'obédience de Martin Verga. Ces Bernardines, par conséquent, se rattachaient non à Clairvaux comme les Bernardins, mais à Cîteaux comme les Bénédictins. En d'autres termes, elles étaient sujettes non de Saint Bernard mais de Saint Benoît. Quiconque a un peu remué des in-folios sait que Martin Verga fonda en 1425 une congrégation de Bernardines bénédictines ayant pour chef d'ordre Salamanque et pour succursale Alcala. Cette congrégation avait poussé des rameaux dans les pays catholiques de l'Europe. Ces greffes d'un ordre sur l'autre n'ont rien d'inusité dans l'Église latine. Pour ne parler que du seul ordre de Saint-Benoît dont il est question ici, à cet ordre se rattachent, sans compter l'obédience de Martin Verga, 4 congrégations, 2 en Italie, le Mont Cassin
et Sainte-Justine de Padoue, 2 en France, Cluny et Saint-Maur, et 9 ordres, Vallombrosa, Gramont, les Célestins, les Camaldules, les Chartreux, les Humiliés, les Olivateurs et les Sylvestrins. Enfin Cîteaux, car Cîteaux lui-même, tronc pour d'autres ordres, n'est qu'un rejeton pour Saint-Benoît. Cîteaux date de saint Robert, abbé de Molesme, dans le diocèse de Langres, en 1098. Or, c'est en 529 que le diable retiré au désert de Subiaco. Il était vieux, s'était-il fait ermite, fut chassé de l'ancien temple d'Apollon, où il demeurait par saint Benoît, âgé de 17 ans. Après la règle des Carmélites, lesquels vont pieds nus, portent une pièce d'osier sur la gorge et ne s'asseyent jamais, la règle la plus dure est celle des Bernardines bénédictines de Martin Verga. Elles sont vêtues de noir avec une guimpe qui, selon la prescription expresse de saint Benoît, monte jusqu'au menton. Une robe de serge à manches larges, un grand voile de laine, la guimpe qui monte jusqu'au menton, coupée carrément sur la poitrine, le bandeau qui descend jusqu'aux yeux, voilà leur habit. Tout est noir, excepté le bandeau qui est blanc. Les novices portent le même habit, tout blanc. Les professes ont en outre un rosaire au côté. Les Bernardines bénédictines de Martin Verga pratiquent l'adoration perpétuelle, comme les bénédictines dites dames du Saint-Sacrement, lesquelles, au commencement de ce siècle, avaient à Paris 2 maisons, l'une au Temple, l'autre rue Neuve-Sainte-Geneviève. Du reste, les Bernardines bénédictines du Petit Picpus dont nous parlons étaient un ordre absolument autre que les dames du Saint-Sacrement cloîtrées rue Neuve-Sainte-Geneviève et au Temple. Il y avait de nombreuses différences dans la règle. Il y en avait dans le costume. Les Bernardines bénédictines du Petit Picpus portaient la guimpe noire, et les bénédictines du Saint-Sacrement et de la rue Neuve-Sainte-Geneviève la portaient blanche, et avaient de plus sur la poitrine un Saint-Sacrement d'environ 3 pouces de haut en vermeil ou en cuivre doré. Les religieuses du Petit Picpus ne portaient point ce Saint-Sacrement. L'adoration perpétuelle, commune à la maison du Petit Picpus et à la maison du Temple, laisse les 2 ordres parfaitement distincts. Il y a seulement ressemblance pour cette pratique entre les dames du Saint-Sacrement et les Bernardines de Martin Verga. De même qu'il y avait similitude pour l'étude et la glorification de tous les mystères relatifs à l'enfance, à la vie et à la mort de Jésus-Christ, et à la Vierge, entre 2 ordres pourtant fort séparés, et dans l'occasion ennemis. L'oratoire d'Italie, établi à Florence par Philippe de Néri, et l'oratoire de France, établi à Paris par Pierre de Bérulle. L'oratoire de Paris prétendait le pas, Philippe de Néri n'étant que saint, et Bérulle étant cardinal. Revenons à la dure règle espagnole de Martin Verga. Les Bernardines bénédictines de cette obédience font maigre toute l'année. Jeûnent le carême et beaucoup d'autres jours qui leur sont spéciaux. Se relèvent dans leur premier sommeil depuis 1 heure du matin jusqu'à 3 pour lire le bréviaire et chanter matines. Couchent dans des draps de serge en toute saison et sur la paille. N'usent point de bain, n'allument jamais de feu, se donnent la discipline tous les vendredis. Observent la règle du silence, ne se parlent qu'aux récréations, lesquelles sont très courtes, et portent des chemises de bure pendant 6 mois, du 14 septembre, qui est l'exaltation de la Sainte Croix, jusqu'à Pâques. Ces 6 mois sont une modération. La règle dit toute l'année. Mais cette chemise de bure, insupportable dans les chaleurs de l'été, produisait des fièvres et des spasmes nerveux. Il a fallu en restreindre l'usage. Même avec cet adoucissement, le 14 septembre, quand les religieuses mettent cette chemise, elles ont 3 ou 4 jours de fièvre. Obéissance, pauvreté, chasteté, stabilité sous clôture. Voilà leurs vœux, fort aggravés par la règle. La prieure est élue pour 3 ans par les mères, qu'on appelle mères vocales parce qu'elles ont voix au chapitre. Une prieure ne peut être réélue que 2 fois, ce qui fixe à 9 ans le plus long règne possible d'une prieure. Elle ne voit jamais le prêtre officiant, qui leur est toujours caché par un serge tendu à 7 pieds de haut. Au sermon, quand le prédicateur est dans la chapelle, elles baissent leur voile sur leur visage. Elles doivent toujours parler bas, marcher les yeux à terre et la tête inclinée. Un seul homme peut entrer dans le couvent, l'archevêque diocésain. Il y en a bien un autre qui est le jardinier,
mais c'est toujours un vieillard, et afin qu'il soit perpétuellement seul dans le jardin et que les religieuses soient averties de l'éviter, on lui attache une clochette au genou. Elles sont soumises à la prieure d'une soumission absolue et passive. C'est la suggestion canonique dans toute son abnégation, comme à la voix du Christ, ut voci Christi, au geste, au premier signe, ad nutum, ad primum signum, tout de suite, avec bonheur, avec persévérance, avec une certaine obéissance aveugle, prompte hilariter, persévéranter, et caeca quadam obedientia. Comme la lime dans la main de l'ouvrier, quasi limam in manibus fabri, ne pouvant lire ni écrire quoi que ce soit sans permission expresse. Legere vel scribere, non adiscrerit sine expressa superioris licentia. À tour de rôle, chacune d'elles fait ce qu'elle appelle la réparation. La réparation, c'est la prière pour tous les péchés, pour toutes les fautes, pour tous les désordres, pour toutes les violations, pour toutes les iniquités, pour tous les crimes qui se commettent sur la terre. Pendant 12 heures consécutives, de 4 heures du soir à 4 heures du matin, ou de 4 heures du matin à 4 heures du soir, la sœur qui fait la réparation reste à genoux sur la pierre, devant le Saint-Sacrement, les mains jointes, la corde au cou. Quand la fatigue devient insupportable, elle se prosterne à plat ventre, la face contre terre, les bras en croix. C'est là tout son soulagement. Dans cette attitude, elle prie pour tous les coupables de l'univers. Ceci est grand jusqu'au sublime. Comme cet acte s'accomplit devant un poteau au haut duquel brûle un cierge, on dit indistinctement faire la réparation ou être au poteau. Les religieuses préfèrent même par humilité cette dernière expression qui contient une idée de supplice et d'abaissement. Faire la réparation est une fonction où toute l'âme s'absorbe. La sœur au poteau ne se retournerait pas pour le tonnerre tombant derrière elle. En outre, il y a toujours une religieuse à genoux devant le Saint-Sacrement. Cette station dure 1 heure. Elle se relève comme des soldats en faction. C'est là l'adoration perpétuelle. Les prieurs et les mères portent presque toujours des noms empreints d'une gravité particulière, rappelant non des saintes et des martyrs, mais des moments de la vie de Jésus-Christ, comme la mère Nativité, la mère Conception, la mère Présentation, la mère Passion. Cependant, les noms de saintes ne sont pas interdits. Quand on les voit, on ne voit jamais que leur bouche. Toutes ont les dents jaunes. Jamais une brosse à dents n'est entrée dans le couvent. Se brosser les dents est au haut d'une échelle, au bas de laquelle il y a perdre son âme. Elles ne disent de rien ma ni mon. Elles n'ont rien à elles et ne doivent tenir à rien. Elles disent de toute chose notre. Ainsi, notre voile, notre chapelet. Si elles parlaient de leur chemise, elles diraient notre chemise. Quelquefois, elles s'attachent à quelque petit objet, à un livre d'heures, à une relique, à une médaille bénie. Dès qu'elles s'aperçoivent qu'elles commencent à tenir à cet objet, elles doivent le donner. Elles se rappellent le mot de sainte Thérèse à laquelle une grande dame, au moment d'entrer dans son ordre, disait « Permettez, ma mère, que j'envoie chercher une sainte Bible à laquelle je tiens beaucoup. » Ah, vous tenez à quelque chose. En ce cas, n'entrez pas chez nous. Défense à qui que ce soit de s'enfermer et d'avoir un chez-soi, une chambre. Elles vivent cellule ouverte. Quand elles s'abordent, l'une dit « Loué soit et adoré le très saint sacrement de l'autel », l'autre répond « À jamais ». Même cérémonie quand l'une frappe à la porte de l'autre. À peine la porte a-t-elle été touchée qu'on entend de l'autre côté une voix douce dire précipitamment « À jamais ». Comme toutes les pratiques, cela devient machinal par l'habitude. Et l'une dit quelquefois « À jamais » avant que l'autre ait eu le temps de dire, ce qui est assez long d'ailleurs, « Loué soit et adoré le très saint sacrement de l'autel ». Chez les visitandines, celle qui entre dit « Ave Maria » et celle chez laquelle on entre dit « Gratia plena ». C'est leur bonjour qui est plein de grâce en effet. À chaque heure du jour, 3 coups supplémentaires sonnent à la cloche de l'église du couvent. À ce signal, prieur, mère vocale, professe, converse, novice, postulante, interrompent ce qu'elles disent, ce qu'elles font ou ce qu'elles pensent, et toutes disent à la fois, s'il est 5 heures par exemple, à 5 heures et à toute heure, loué soit et adoré le très saint sacrement de l'autel. S'il est 8 heures, à 8 heures et à toute heure, etc. Et ainsi de suite selon l'heure qu'il est. Cette coutume qui a pour but de rompre la pensée et de la ramener toujours à Dieu
existe dans beaucoup de communautés. Seulement la formule varie. Ainsi, à l'enfant Jésus, on dit, à l'heure qu'il est et à toute heure que l'amour de Jésus enflamme mon cœur. Les bénédictines bernardines de Martin Verga, cloîtrées il y a 50 ans au Petit Picpus, chantent les offices sur une psalmodie grave, plein chant pur et toujours à pleine voix toute la durée de l'office. Partout où il y a un astérix dans le missel, elles font une pause et disent à voix basse Jésus-Marie-Joseph. Pour l'office des morts, elles prennent le ton si bas que c'est à peine si des voix de femmes peuvent descendre jusque-là. Il en résulte un effet saisissant et tragique. Celles du Petit Picpus avaient fait faire un caveau sous leur maître-autel pour la sépulture de leur communauté. Le gouvernement, comme elles disent, ne permit pas que ce caveau reçût les cercueils. Elles sortaient donc du couvent quand elles étaient mortes. Ceci les affligeait et les consternait comme une infraction. Elles avaient obtenu consolation médiocre d'être enterrées à une heure spéciale et en un coin spécial dans l'ancien cimetière Vaugirard, qui était fait d'une terre appartenant jadis à leur communauté. Les jeudis, ces religieuses entendent la grand-messe, vêpres et tous les offices comme le dimanche. Elles observent en outre scrupuleusement toutes les petites fêtes, presque inconnues aux gens du monde, que l'Église prodiguait autrefois en France et prodigue encore en Espagne et en Italie. Leurs stations à la chapelle sont interminables. Quant au nombre et à la durée de leurs prières, nous n'en pouvons donner une meilleure idée qu'en citant le mot naïf de l'une d'elles. Les prières des postulantes sont effrayantes, les prières des novices encore pires, et les prières des professes encore pires. Une fois par semaine, on assemble le chapitre. La prieure préside, les mères vocales assistent. Chaque sœur vient à son tour s'agenouiller sur la pierre et confesser à haute voix devant toutes les fautes et les péchés qu'elle a commis dans la semaine. Les mères vocales se consultent après chaque confession et infligent tout haut les pénitences. Outre la confession à haute voix pour laquelle on réserve toutes les fautes un peu graves, elles ont pour les fautes vénielles ce qu'elles appellent la coulpe. Faire sa coulpe, c'est se prosterner à plat ventre durant l'office devant la prière, jusqu'à ce que celle-ci, qu'on ne nomme jamais autrement que notre mère, avertisse la patiente par un petit coup frappé sur le bois de sa stalle qu'elle peut se relever. On fait sa coulpe pour très peu de choses. Un verre cassé, un voile déchiré, un retard involontaire de quelques secondes à un office, une fausse note à l'église, etc. Cela suffit, on fait sa coulpe. La coulpe est toute spontanée. C'est la coupable elle-même, ce mot est ici étymologiquement à sa place, qui se juge et qui se l'inflige. Les jours de fête et les dimanches, il y a 4 mères chantres qui psalmodient les offices devant un grand lutrin à 4 pupitres. Un jour, une mère chantre entonna un psaume qui commençait par Etche, et au lieu de Etche, dit à haute voix ces 3 notes, ut, si, sol. Elle subit pour cette distraction une coulpe qui dura tout l'office. Ce qui rendait la faute énorme, c'est que le chapitre avait ri. Lorsqu'une religieuse est appelée au parloir, fût-ce la prieure, elle baisse son voile de façon, l'on s'en souvient, à ne laisser voir que sa bouche. La prieure seule peut communiquer avec les étrangers. Les autres ne peuvent voir que leur famille étroite et très rarement. Si par hasard une personne du dehors se présente pour voir une religieuse qu'elle a connue ou aimée dans le monde, il faut toute une négociation. Si c'est une femme, l'autorisation peut être quelquefois accordée. La religieuse vient et on lui parle à travers les volets, lesquels ne s'ouvrent que pour une mère ou une sœur. Il va sans dire que la permission est toujours refusée aux hommes. Telle est la règle de saint Benoît, aggravée par Martin Verga. Ces religieuses ne sont point gaies, roses et fraîches comme le sont souvent les filles des autres ordres. Elles sont pâles et graves. De 1825 à 1830, 3 sont devenues folles. Chapitre 3. Sévérité. On est au moins 2 ans postulantes, souvent 4. 4 ans novices. Il est rare que les vœux définitifs puissent être prononcés avant 23 ou 24 ans. Les Bernardines bénédictines de Martin Verga n'admettent point de veuves dans leur ordre. Elles se livrent dans leurs cellules à beaucoup de macérations inconnues dont elles ne doivent jamais parler. Le jour où une novice fait profession,
On l'habille de ses plus beaux atours, on la coiffe de roses blanches, on lustre et on boucle ses cheveux, puis elle se prosterne. On étend sur elle un grand voile noir et l'on chante l'office des morts. Alors les religieuses se divisent en deux files. Une file passe près d'elle en disant d'un accent plaintif « Notre sœur est morte », et l'autre file répond d'une voix éclatante « Vivante en Jésus-Christ ». À l'époque où se passe cette histoire, un pensionnat était joué en couvent. Pensionnat de jeunes filles nobles, la plupart riches, parmi lesquelles on remarquait mesdemoiselles de Saint-Aulaire et de Bélissin, et une Anglaise portant l'illustre nom catholique de Talbot. Ces jeunes filles, élevées par ces religieuses entre quatre murs, grandissaient dans l'horreur du monde et du siècle. Une d'elles nous disait un jour « Voir le pavé de la rue me faisait frissonner de la tête aux pieds ». Elles étaient vêtues de bleu, avec un bonnet blanc et un Saint-Esprit de vermeil ou de cuivre fixé sur la poitrine. À de certains jours de grandes fêtes, particulièrement à la Sainte-Marthe, on leur accordait comme haute faveur et bonheur suprême de s'habiller en religieuses et de faire les offices et les pratiques de saint Benoît pendant toute la journée. Dans les premiers temps, les religieuses leur prêtaient leurs vêtements noirs. Cela parut profane, et la prieure le défendit. Ce prêt ne fut permis qu'aux novices. Il est remarquable que ces représentations, tolérées sans doute et encouragées dans le couvent par un secret esprit de prosélytisme, et pour donner à ses enfants quelque avant-goût du saint habit, était un bonheur réel et une vraie récréation pour les pensionnaires. Elles s'en amusaient tout simplement. C'était nouveau, cela les changeait. Candides raisons de l'enfance, qui ne réussissent pas d'ailleurs à faire comprendre à nous mondains cette félicité de tenir en main un goupillon et de rester debout des heures entières chantant à quatre devant un lutrin. Les élèves, aux austérités près, se conformaient à toutes les pratiques du couvent. Il est telle jeune femme qui entrait dans le monde et après plusieurs années de mariage n'était pas encore parvenue à se déshabituer de dire en toute hâte chaque fois qu'on frappait à sa porte « à jamais ». Comme les religieuses, les pensionnaires ne voyaient leurs parents qu'au parloir. Leur mère elle-même n'obtenait pas de les embrasser. Voici jusqu'où allait la sévérité sur ce point. Un jour, une jeune fille fut visitée par sa mère accompagnée d'une petite sœur de 3 ans. La jeune fille pleurait, car elle eût bien voulu embrasser sa sœur. Impossible. Elle supplia du moins qu'il fût permis à l'enfant de passer à travers les barreaux sa petite main pour qu'elle pût la baiser. Ceci fut refusé, presque avec scandale. Chapitre 4. Gaieté. Ces jeunes filles n'en ont pas moins rempli cette grave maison de souvenirs charmants. À de certaines heures, l'enfance étincelait dans ce cloître. La récréation sonnait, une porte tournait sur ses gonds, les oiseaux disaient « Bon, voilà les enfants », une irruption de jeunesse inondait ce jardin coupé d'une croix comme un linceul. Des visages radieux, des fronts blancs, des yeux ingénus pleins de gaies lumières, toutes sortes d'aurores s'éparpillaient dans ces ténèbres. Après les psalmodies, les cloches, les sonneries, les glas, les offices, tout à coup, éclatait ce bruit des petites filles, plus doux qu'un bruit d'abeilles. La ruche de la joie s'ouvrait, et chacune apportait son miel. On jouait, on s'appelait, on se groupait, on courait. De jolies petites dents blanches jasaient dans des coins. Les voiles, de loin, surveillaient les rires. Les ombres guettaient les rayons, mais qu'importe. On rayonnait et on riait. Ces 4 murs lugubres avaient leur minute d'éblouissement. Ils assistaient, vaguement blanchis du reflet de tant de joie, à ce doux tourbillonnement des seins. C'était comme une pluie de roses traversant ce deuil. Les jeunes filles folâtraient sous l'œil des religieuses. Leur regard de l'impeccabilité ne gêne pas l'innocence. Grâce à ces enfants, parmi tant d'heures austères, il y avait l'heure naïve. Les petites sautaient, les grandes dansaient. Dans ce cloître, le jeu était mêlé de ciel. Rien n'était ravissant et auguste comme toutes ces fraîches âmes épanouies. Homère fut venu rire là avec Perrault, et il y avait dans ce jardin noir de la jeunesse, de la santé, du bruit, des cris,
de l'étourdissement, du plaisir, du bonheur, à dérider toutes les aïeules, celles de l'épopée comme celles du conte, celles du trône comme celles du chaume, depuis Écube jusqu'à la mer Grand. Il s'est dit dans cette maison, plus que partout ailleurs peut-être, de ces mots d'enfants qui ont toujours tant de grâce, et qui font rire d'un rire plein de rêverie. C'est entre ces 4 murs funèbres qu'une enfant de 5 ans s'écria un jour « Ma mère, une grande vient de me dire que je n'ai plus que 9 ans et 10 mois à rester ici. Quel bonheur !» C'est là encore qu'eut lieu ce dialogue mémorable. Une mère vocale. « Pourquoi pleurez-vous, mon enfant ?» L'enfant 6 ans, sanglotant. « J'ai dit à Alix que je savais mon histoire de France. Elle me dit que je ne la sais pas. Et je la sais. » Alix, la grande, 9 ans. « Non, elle ne la sait pas. » La mère. « Comment cela, mon enfant ?» Alix. « Elle m'a dit d'ouvrir le livre au hasard et de lui faire une question qu'il y a dans le livre et qu'elle répondrait. » Eh bien, elle n'a pas répondu. Voyons. Que lui avez-vous demandé? J'ai ouvert le livre au hasard, comme elle disait, et je lui ai demandé la première demande que j'ai trouvée. Et qu'est-ce que c'était que cette demande? C'était « Qu'arriva-t-il ensuite ?» C'est là qu'a été faite cette observation profonde sur une perruche un peu gourmande qui appartenait à une dame pensionnaire. Est-elle gentille? Elle mange le dessus de sa tartine comme une personne. C'est sur une des dalles de ce cloître qu'a été ramassée cette confession écrite d'avance, pour ne pas l'oublier, par une pécheresse âgée de 7 ans. Mon père, je m'accuse d'avoir été avarice. Mon père, je m'accuse d'avoir été adultère. Mon père, je m'accuse d'avoir élevé mes regards vers les messieurs. C'est sur un des bancs de gazon de ce jardin qu'a été improvisé, par une bouche rose de 6 ans, ce conte, écouté par des yeux bleus de 4 à 5 ans. Il y avait 3 petits coqs qui avaient un pays où il y avait beaucoup de fleurs. Ils ont cueilli les fleurs et ils les ont mises dans leur poche. Après ça, ils ont cueilli les feuilles et ils les ont mis dans leur joujou. Il y avait un loup dans le pays et il y avait beaucoup de bois. Et le loup était dans le bois et il a mangé les petits coqs. Et encore cet autre poème. Il est arrivé un coup de bâton, c'est Polichinelle qui l'a donné au chat. Ça ne lui a pas fait de bien, ça lui a fait du mal. Alors, une dame a mis Polichinelle en prison. C'est là qu'a été dit par une petite abandonnée, enfant trouvée, que le couvent élevait par charité, ce mot doux et navrant. Elle entendait les autres parler de leur mère, et elle murmura dans son coin « Moi, ma mère n'était pas là quand je suis née. » Il y avait une grosse tourière qu'on voyait toujours se hâter dans les corridors avec son trousseau de clés et qui se nommait Sœur Agathe. Les grandes, au-dessus de 10 ans, l'appelaient Agathoclès. Le réfectoire, grande pièce oblongue et carrée, qui ne recevait de jour que par un cloître à archivolte de plein pied avec le jardin, était obscur et humide, et comme disent les enfants, plein de bêtes. Tous les lieux circonvoisins y fournissaient leur contingent d'insectes. Chacun des 4 coins en avait reçu, dans le langage des pensionnaires, un nom particulier et expressif. Il y avait le coin des araignées, le coin des chenilles, le coin des cloportes et le coin des cri-cris. Le coin des cri-cris était voisin de la cuisine et fort estimé. On y avait moins froid qu'ailleurs. Du réfectoire, les noms avaient passé au pensionnat et servaient à y distinguer, comme à l'ancien collège Mazarin, 4 nations. Tout élève était de l'une de ces 4 nations selon le coin du réfectoire où elle s'asseyait aux heures des repas. Un jour, monsieur l'archevêque, faisant la visite pastorale, vit entrer dans la classe où il passait une jolie petite fille toute vermeille avec d'admirables cheveux blonds. Il demanda à une autre pensionnaire, charmante petite brune aux joues fraîches qui était près de lui, « Qu'est-ce que c'est que celle-ci ?»« C'est une araignée, monseigneur. »« Bah, et cette autre? C'est un cri-cri. »« Et celle-là? »« C'est une chenille. »« En vérité, et vous-même? »« Je suis un cloporte, monseigneur. » Chaque maison de ce genre a ses particularités. Au commencement de ce siècle, Écouen était un de ces lieux gracieux et sévères où grandit, dans une ombre presque auguste, l'enfance des jeunes filles. À Écouen, pour prendre rang dans la procession du Saint-Sacrement, on distinguait entre les vierges et les fleuristes. Il y avait aussi les dés et les encensoirs, les unes portant les cordons du dé, les autres encensant le Saint-Sacrement.
Les fleurs revenaient de droit au fleuriste, 4 vierges marchaient en avant. Le matin de ce grand jour, il n'était pas rare d'entendre demander dans le dortoir « Qui est-ce qui est vierge ?» Madame Campan citait ce mot d'une petite de 7 ans à une grande de 16, qui prenait la tête de la procession pendant qu'elle, la petite, restait à la queue. « Tu es vierge, toi ?»« Moi, je ne le suis pas. » Chapitre 5. Distraction. Au-dessus de la porte du réfectoire était écrite en grosses lettres noires cette prière qu'on appelait la Paténotre blanche, et qui avait pour vertu de mener les gens droits au paradis. Petite Paténotre blanche, que Dieu fit, que Dieu dit, que Dieu mit en paradis, au soir m'allant coucher, je trouvai 3 anges à mon lit couchis, 1 au pied, 2 au chevet, la bonne Vierge au milieu qui me dit que je m'y couchis, que rien ne doutit. Le bon Dieu est mon Père, la bonne Vierge est ma mère, les 3 apôtres sont mes frères, les 3 vierges sont mes sœurs. La chemise où Dieu fut né, mon corps en est enveloppé. La croix Sainte Marguerite à ma poitrine est écrite. Madame la Vierge s'en va sur les champs, Dieu pleurant. Rencontrit Monsieur Saint-Jean. Monsieur Saint-Jean, d'où venez-vous? Je viens d'Ave-Salus. Vous n'avez pas vu le bon Dieu, si est? Il est dans l'arbre de la croix, les pieds pendants, les mains clouant, un petit chapeau d'épines blanches sur la tête. Qui la dira 3 fois au soir, 3 fois au matin, gagnera le paradis à la fin. En 1827, cette oraison caractéristique avait disparu du mur, sous une triple couche de badigeons. Elle achève à cette heure de s'effacer dans la mémoire de quelques jeunes filles d'alors, vieilles femmes aujourd'hui. Un grand crucifix accroché au mur complétait la décoration de ce réfectoire, dont la porte unique, nous croyons l'avoir dit, s'ouvrait sur le jardin. 2 tables étroites côtoyaient chacune des 2 bancs de bois, faisaient 2 longues lignes parallèles d'un bout à l'autre du réfectoire. Les murs étaient blancs, les tables étaient noires. Ces 2 couleurs du deuil sont le seul rechange des couvents. Les repas étaient revêches et la nourriture des enfants eux-mêmes sévère. Un seul plat, viande et légumes mêlés, ou poisson salé, tel était le luxe. Ce bref ordinaire réservé aux pensionnaires seuls était pourtant une exception. Les enfants mangeaient et se taisaient sous le guet de la mère semainière qui, de temps en temps, si une mouche s'avisait de voler, de bourdonner contre la règle, ouvrait et fermait bruyamment un livre de bois. Le silence était assaisonné de la vie des saints, lu à haute voix dans une petite chaire avec pupitre situé au pied du crucifix. La lectrice était une grande élève, 2 semaines. Il y avait de distance en distance sur la table nue des terrines vernies où les élèves lavaient elles-mêmes leurs timbales et leurs couverts, et quelquefois jetaient quelques morceaux de rebut, viande dure ou poisson gâté. Ceci était puni. On appelait ces terrines rondeaux. L'enfant qui rompait le silence faisait une croix de langue, ou à terre. Elle léchait le pavé. La poussière, cette fin de toutes les joies, était chargée de châtier ces pauvres petites feuilles de rose, coupables de gazouillement. Il y avait dans le couvent un livre qui n'a jamais été imprimé, car exemplaire unique, et qu'il est défendu de lire. C'est la règle de saint Benoît. Arcane où nul œil profane ne doit pénétrer. Nemo regulas, seu constitutiones nostras externis communicabit. Les pensionnaires parvinrent un jour à dérober ce livre et se mirent à le lire avidement. Lecture souvent interrompue par des terreurs d'être surprises qui leur faisaient refermer le volume précipitamment. Elles ne tirèrent de ce grand danger couru qu'un plaisir médiocre, quelques pages inintelligibles sur les péchés des jeunes garçons. Voilà ce qu'elles eurent de plus intéressant. Elles jouaient dans une allée du jardin, bordée de quelques maigres arbres fruitiers. Malgré l'extrême surveillance et la sévérité des punitions quand le vent avait secoué les arbres, elles réussissaient quelquefois à ramasser furtivement une pomme verte, ou un abricot gâté, ou une poire habitée. Maintenant, je laisse parler une lettre que j'ai sous les yeux. Lettre écrite il y a 25 ans par une ancienne pensionnaire, aujourd'hui
Madame la duchesse de... une des plus élégantes femmes de Paris. Je cite textuellement. On cache sa poire ou sa pomme comme on peut. Lorsqu'on monte mettre le voile sur le lit en attendant le souper, on les fourre sous son oreiller, et le soir, on les mange dans son lit. Et lorsqu'on ne peut pas, on les mange dans les commodités. C'était là une de leurs voluptés les plus vives. Une fois, c'était encore à l'époque d'une visite de monsieur l'archevêque au couvent, une des jeunes filles, mademoiselle Bouchard, qui était un peu Montmorency, gagea qu'elle lui demanderait un jour de congé, énormité dans une communauté si austère. La gageure fut acceptée, mais aucune de celles qui tenaient le pari n'y croyait. Au moment venu, comme l'archevêque passait devant les pensionnaires, mademoiselle Bouchard, à l'indescriptible épouvante de ses compagnes, sortit des rangs et dit « Monseigneur, un jour de congé !» Mademoiselle Bouchard était fraîche et grande, avec la plus jolie petite mine rose du monde. Monsieur de Quélin sourit et dit « Comment donc, mon enfant, un jour de congé ? 3 jours, s'il vous plaît. J'accorde 3 jours. » La prieure n'y pouvait rien, l'archevêque avait parlé. Scandale pour le couvent, mais joie pour le pensionnat. Qu'on juge de l'effet. Ce cloître bourru n'était pourtant pas si bien muré que la vie des passions du dehors, que le drame, que le roman même n'y pénétrassent. Pour le prouver, nous nous bornerons à constater ici et à indiquer brièvement un fait réel et incontestable, qui d'ailleurs n'a en lui-même aucun rapport et ne tient par aucun fil à l'histoire que nous racontons. Nous mentionnons ce fait pour compléter dans l'esprit du lecteur la physionomie du couvent. Vers cette époque donc, il y avait dans le couvent une personne mystérieuse qui n'était pas religieuse, qu'on traitait avec grand respect et qu'on nommait Madame Albertine. On ne savait rien d'elle, sinon qu'elle était folle, et que dans le monde elle passait pour morte. Il y avait sous cette histoire, disait-on, des arrangements de fortune nécessaires pour un grand mariage. Cette femme de 30 ans à peine, brune, assez belle, regardait vaguement avec de grands yeux noirs. Voyait-elle? On en doutait. Elle glissait plutôt qu'elle ne marchait. Elle ne parlait jamais. On n'était pas bien sûr qu'elle respirât. Ses narines étaient pincées et livides comme après le dernier soupir. Toucher sa main, c'était toucher de la neige. Elle avait une étrange grâce spectrale. Là où elle entrait, on avait froid. Un jour, une sœur, la voyant passer, dit à une autre « Elle passe pour morte. » « Elle l'est peut-être, » répondit l'autre. On faisait sur madame Albertine sans récit. C'était l'éternelle curiosité des pensionnaires. Il y avait dans la chapelle une tribune qu'on appelait l'œil de bœuf. C'est de cette tribune, qui n'avait qu'une baie circulaire, un œil de bœuf, que madame Albertine assistait aux offices. Elle y était habituellement seule, parce que de cette tribune placée au premier étage, on pouvait voir le prédicateur ou l'officiant, ce qui était interdit aux religieuses. Un jour, la chaire était occupée par un jeune prêtre de haut rang, monsieur le duc de Rohan, pair de France, officier des mousquetaires rouges en 1815, lorsqu'il était prince de Léon, mort après 1830 cardinal et archevêque de Besançon. C'était la première fois que monsieur de Rohan prêchait au couvent du Petit Picpus. Madame Albertine assistait ordinairement aux sermons et aux offices dans un calme profond et dans une immobilité complète. Ce jour-là, dès qu'elle aperçut monsieur de Rohan, elle se dressa à demi et dit à haute voix dans le silence de la chapelle « Tiens, Auguste !» Toute la communauté stupéfaite tourna la tête. Le prédicateur leva les yeux, mais madame Albertine était retombée dans son immobilité. Un souffle du monde extérieur, une lueur de vie, avait passé un moment sur cette figure éteinte et glacée, puis tout s'était évanoui, et la folle était redevenue cadavre. Ces 2 mots cependant firent jaser tout ce qui pouvait parler dans le couvent. Que de choses dans ce tien Auguste, que de révélations. Monsieur de Rohan s'appelait en effet Auguste. Il était évident que madame Albertine sortait du plus grand monde, puisqu'elle connaissait monsieur de Rohan, qu'elle y était elle-même haut placée, puisqu'elle parlait d'un si grand seigneur si familièrement, et qu'elle avait avec lui une relation, de parenté peut-être, mais à coup sûr bien étroite, puisqu'elle savait son petit nom.
Deux duchesses très sévères, mesdames de Choiseul et de Serran, visitaient souvent la communauté où elles pénétraient sans doute en vertu du privilège magnates mulieres et faisaient grand-peur au pensionnat. Quand les deux vieilles dames passaient, toutes les pauvres jeunes filles tremblaient et baissaient les yeux. Monsieur du Rohan était du reste à son insu l'objet de l'attention des pensionnaires. Il venait à cette époque d'être fait, en attendant l'épiscopat, grand vicaire de l'archevêque de Paris. C'était une de ses habitudes de venir assez souvent chanter aux offices de la chapelle des religieuses du Petit Picpus. Aucune des jeunes recluses ne pouvait l'apercevoir à cause du rideau de serge, mais il avait une voix douce et un peu grêle qu'elles étaient parvenues à reconnaître et à distinguer. Il avait été mousquetaire, et puis on le disait fort coquet, fort bien coiffé, avec de beaux cheveux châtains arrangés en rouleaux autour de la tête, et qu'il avait une large ceinture noire magnifique, et que sa soutane noire était coupée le plus élégamment du monde. Il occupait fort toutes ses imaginations de 16 ans. Aucun bruit du dehors ne pénétrait dans le couvent. Cependant, il y eut une année où le son d'une flûte y parvint. Ce fut un événement, et les pensionnaires d'alors s'en souviennent encore. C'était une flûte dont quelqu'un jouait dans le voisinage. Cette flûte jouait toujours le même air, un air aujourd'hui bien lointain. Ma Zétulbé vient régner sur mon âme. Et l'on l'entendait 2 ou 3 fois dans la journée. Les jeunes filles passaient des heures à écouter, les mères vocales étaient bouleversées, les cervelles travaillaient, les punitions pleuvaient. Cela dura plusieurs mois. Les pensionnaires étaient toutes plus ou moins amoureuses du musicien inconnu. Chacune se rêvait Zétulbé. Le bruit de flûte venait du côté de la rue de Roimur. Elles auraient tout donné, tout compromis, tout tenté pour voir, ne fût-ce qu'une seconde, pour entrevoir, pour apercevoir le jeune homme qui jouait si délicieusement de cette flûte et qui, sans s'en douter, jouait en même temps de toutes ses âmes. Il y en eut qui s'échappèrent par une porte de service et qui montèrent au 3e sur la rue de Roimur afin d'essayer de voir par les jours de souffrance. Impossible. Une alla jusqu'à passer son bras au-dessus de sa tête par la grille et agita son mouchoir blanc. 2 furent plus hardies encore. Elles trouvèrent moyen de grimper jusque sur un toit, et s'y risquèrent et réussirent enfin à voir le jeune homme. C'était un vieux gentilhomme émigré, aveugle et ruiné, qui jouait de la flûte dans son grenier pour se désennuyer. Chapitre 6. Le petit couvent. Il y avait dans cette enceinte du Petit Picpus 3 bâtiments parfaitement distincts. Le grand couvent, qu'habitaient les religieuses, le pensionnat où logeaient les élèves, et enfin ce qu'on appelait le petit couvent. C'était un corps de logis avec jardin où demeuraient en commun toutes sortes de vieilles religieuses de divers ordres, restes des cloîtres détruits par la Révolution. Une réunion de toutes les bigarrures noires, grises et blanches, de toutes les communautés et de toutes les variétés possibles. Ce qu'on pourrait appeler, si peu pareil accouplement de mots était permis, une sorte de couvent arlequin. Dès l'Empire, il avait été permis à toutes ces pauvres filles dispersées et dépaysées de venir s'abriter là, sous les ailes des bénédictines bernardines. Le gouvernement leur payait une petite pension. Les dames du Petit Picpus les avaient reçues avec empressement. C'était un pêle-mêle bizarre, chacun suivait sa règle. On permettait quelquefois aux élèves pensionnaires, comme grande récréation, de leur rendre visite. Ce qui fait que ces jeunes mémoires ont gardé entre autres le souvenir de la mère Saint-Basile, de la mère Sainte-Scolastique et de la mère Jacob. Une de ces réfugiées se retrouvait presque chez elle. C'était une religieuse de Saint-Aur, la seule de son ordre qui eût survécu. L'ancien couvent des dames de Saint-Aur occupait dès le commencement du XVIIIe siècle précisément cette même maison du Petit Picpus, qui appartint plus tard aux bénédictines de Barthen-Verga. Cette sainte fille, trop pauvre pour porter le magnifique habit de son ordre, qui était une robe blanche avec le scapulaire écarlate, en avait revêtu pieusement un petit mannequin
qu'elle montrait avec complaisance et qu'à sa mort, elle a légué à la maison. En 1824, il ne restait de cet ordre qu'une religieuse. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une poupée. Outre ces dignes mères, quelques vieilles femmes du monde avaient obtenu de la prieure, comme Madame Albertine, la permission de se retirer dans le petit couvent. De ce nombre étaient Madame de Beaufort d'Aupoul et Madame la marquise Dufresne. Une autre n'a jamais été connue dans le couvent que par le bruit formidable qu'elle faisait en se mouchant. Les élèves l'appelaient Madame Vacarmini. Vers 1820 ou 1821, Madame de Genlis, qui rédigeait à cette époque un petit recueil périodique intitulé L'Intrépide, demanda à entrer dame en chambre au couvent du Petit Picpus. Monsieur le duc d'Orléans l'a recommandé. Rumeur dans la ruche. Les mères vocales étaient toutes tremblantes. Madame de Genlis avait fait des romans. Mais elle déclara qu'elle était la première à les détester. Et puis elle était arrivée à sa phase de dévotion farouche. Dieu aidant, et le prince aussi, elle entra. Elle s'en alla au bout de 6 ou 8 mois, donnant pour raison que le jardin n'avait pas d'ombre. Les religieuses en furent ravies. Quoique très vieille, elle jouait encore de la harpe, et fort bien. En s'en allant, elle laissa sa marque à sa cellule. Madame de Genlis était superstitieuse et latiniste. Ces deux mots donnent d'elle un assez bon profil. On voyait encore, il y a quelques années, collé dans l'intérieur d'une petite armoire de sa cellule, où elle serrait son argent et ses bijoux, ces 5 vers latins écrits de sa main à l'encre rouge sur papier jaune, et qui, dans son opinion, avaient la vertu d'effaroucher les voleurs. Imperabus meritis pendent tria corpora ramis. Dismas et gesmas media est divina potestas. Alta petit dismas, inflix infima gesmas. Nos et res nostras conservet summa potestas. Os versus dicas, ne fut furto tua perdas. Ces vers en latin du VIe siècle soulèvent la question de savoir si les 2 larrons du calvaire s'appelaient, comme on le croit communément, Dimas et Gestas, ou Dismas et Gesmas. Cette orthographe eût pu contrarier les prétentions qu'avait au siècle dernier le vicomte de Gestas à descendre du mauvais larron. Du reste, la vertu utile attachée à ces vers fait article de foi dans l'ordre des hospitalières. L'église de la maison, construite de manière à séparer comme une véritable coupure le grand couvent du pensionnat, était bien entendu commune au pensionnat, au grand couvent et au petit couvent. On y admettait même le public par une sorte d'entrée de lazaret ménagée sur la rue. Mais tout était disposé de façon qu'aucune des habitantes du cloître ne put voir un visage du dehors. Supposez une église dont le chœur serait saisi par une main gigantesque et plié de manière à former non plus, comme dans les églises ordinaires, un prolongement derrière l'autel, mais une sorte de salle ou de caverne obscure à la droite de l'officiant. Supposez cette salle fermée par le rideau de 7 pieds de haut dont nous avons déjà parlé. Entassées dans l'ombre de ce rideau sur des stalles de bois, les religieuses de chœur à gauche, les pensionnaires à droite, les conserves et les novices au fond, et vous aurez quelque idée des religieuses du Petit Picpus assistant au service divin. Cette caverne qu'on appelait le chœur communiquait avec le cloître par un couloir. L'église prenait jour sur le jardin. Quand les religieuses assistaient à des offices où leurs règles leur commandaient le silence, le public n'était averti de leur présence que par le choc des miséricordes des stalles se levant ou s'abaissant avec bruit. Chapitre 7. Quelques silhouettes de cette ombre. Pendant les 6 années qui séparent de 1819 à 1825 la prieure du Petit Picpus était Mademoiselle de Bleumeur, qui en religion s'appelle Mère Innocente. Elle était de la famille de la Marguerite de Bleumeur, auteur de la vie des saints de l'ordre de Saint-Benoît. Elle avait été réélue. C'était une femme d'une 60aine d'années, courte, grosse,
chantant comme un pot fêlé, dit la lettre que nous avons déjà citée. Du reste, excellente, la seule gaie dans tout le couvent, et pour cela adorée. Mère Innocente tenait de son ascendante Marguerite, la Dacier de l'ordre. Elle était lettrée, érudite, savante, compétente, curieusement historienne, farcie de latin, bourrée de grec, pleine d'hébreu, et plutôt bénédictin que bénédictine. La sous-prieure était une vieille religieuse espagnole presque aveugle, la mère Cinérès. Les plus comptées parmi les vocales étaient la mère Sainte-Honorine, trésorière, la mère Sainte-Gertrude, première maîtresse des novices, la mère Saint-Ange, deuxième maîtresse, la mère Annonciation, sacristaine, la mère Saint-Augustin, infirmière, la seule dans tout le couvent qui fut méchante, puis mère Sainte-Mechtilde, mademoiselle Gauvin, toute jeune, ayant une admirable voix, mère des anges, mademoiselle Drouet, qui avait été au couvent des Filles-Dieu et au couvent du Trésor entre Gisors et Magny, mère Saint-Joseph, mademoiselle de Coguldo, mère Sainte-Adélaïde, mademoiselle d'Auverney, mère Miséricorde, mademoiselle Cifuentes, qui ne put résister aux austérités, mère Compassion, mademoiselle de la Miletière, reçue à 60 ans malgré la règle, très riche, mère Providence, mademoiselle de Laudinière, mère Présentation, mademoiselle de Siguenza, qui fut prière en 1847. Enfin, mère Sainte-Céligne, la sœur du sculpteur Séraki, devenue folle. Mère Sainte-Chantal, mademoiselle de Suzon, devenue folle. Il y avait encore parmi les plus jolies une charmante fille de 23 ans qui était de l'île Bourbon et descendante du chevalier Rose, qui se fut appelée dans le monde mademoiselle Rose et qui là s'appelait Mère Assomption. La mère Sainte-Mechtilde, chargée du chant et du chœur, y employait volontiers les pensionnaires. Elle en prenait ordinairement une gamme complète, c'est-à-dire 7, de 10 ans à 16 exclusivement, voix et tailles assorties qu'elle faisait chanter debout, alignées côte à côte par rang d'âge de la plus petite à la plus grande. Cela offrait au regard quelque chose comme un pipeau de jeune fille, une sorte de flûte de pan vivante faite avec des anges. Celle des sœurs converses que les pensionnaires aimaient le mieux, c'était la sœur Sainte-Phrasie, la sœur Sainte-Marguerite, la sœur Saint-Marthe, qui était en enfance, et la sœur Saint-Michel dont le long nez les faisait rire. Toutes ces femmes étaient douces pour tous ces enfants. Les religieuses n'étaient sévères que pour elles-mêmes. On ne faisait de feu qu'au pensionnat et la nourriture comparée à celle du couvent y était recherchée. Avec cela, 1000 soins. Seulement, quand un enfant passait près d'une religieuse et lui parlait, la religieuse ne lui répondait jamais. Cette règle du silence avait engendré ceci que dans tout le couvent, la parole était retirée aux créatures humaines et donnée aux objets inanimés. Tantôt, c'était la cloche de l'église qui parlait, tantôt le grelot du jardinier. Un timbre très sonore, placé à côté de la tourbière et qu'on entendait de toute la maison, indiqué par des sonneries variées, qui était une façon de télégraphe acoustique, toutes les actions de la vie matérielle à accomplir, et appeler au parloir si besoin était telle ou telle habitante de la maison. Chaque personne et chaque chose avait sa sonnerie. La prieure avait 1 et 1, la sous-prieure 1 et 2, 6-5 annonçait la classe de telle sorte que les élèves ne disaient jamais rentrer en classe, mais allaient à 6-5. 4-4 était le timbre de Madame de Genlis, on l'attendait très souvent. C'est le diable à 4, disait celle qui n'était point charitable. 19 coups annonçaient un grand événement, c'était l'ouverture de la porte de clôture, effroyable planche de fer hérissée de verrous, qui ne tournait sur ses gonds que devant l'archevêque. Lui, et le jardinier excepté, nous l'avons dit, aucun homme n'entrait dans le couvent. Les pensionnaires envoyaient 2 autres, l'un l'aumônier, l'abbé Banès, vieux et laid, qui leur était donné de contempler au cœur à travers une grille, l'autre, le maître de dessin, Monsieur Ancio, que la lettre dont on a déjà lu quelques lignes appelait Monsieur Ancio et qualifie vieux affreux bossu. On voit que tous les hommes étaient bien choisis. Telle était cette curieuse maison.
Chapitre 8. Post corda lapides. Après en avoir esquissé la figure morale, il n'est pas inutile d'en indiquer en quelques mots la configuration matérielle. Le lecteur en a déjà quelque idée. Le couvent du petit Picpus Saint-Antoine emplissait presque entièrement le vaste trapèze qui résultait des intersections de la rue Polonceau, de la rue Droit-Mur, de la petite rue Picpus et de la ruelle condamnée, nommée dans les vieux plans, rue Aumarais. Ces 4 rues entouraient ce trapèze comme ferait un fossé. Le couvent se composait de plusieurs bâtiments et d'un jardin. Le bâtiment principal pris dans son entier était une juxtaposition de constructions hybrides qui, vues à vol d'oiseau, dessinaient assez exactement une potence posée sur le sol. Le grand bras de la potence occupait tout le tronçon de la rue Droit-Mur, compris entre la petite rue Picpus et la rue Polonceau. Le petit bras était une haute, grise et sévère façade grillée qui regardait la petite rue Picpus. La porte cochère numéro 62 en marquait l'extrémité. Vers le milieu de cette façade, la poussière et la cendre blanchissaient une vieille porte basse cintrée où les araignées faisaient leur toile et qui ne s'ouvrait qu'une heure ou deux le dimanche et aux rares occasions où le cercueil d'une religieuse sortait du couvent. C'était l'entrée publique de l'église. Le coude de la potence était une salle carrée qui servait d'office et que les religieuses nommaient la dépense. Dans le grand bras étaient les cellules des mères et des sœurs et le noviciat. Dans le petit bras, les cuisines, le réfectoire, doublé du cloître, et l'église. Entre la porte numéro 62 et le coin de la ruelle fermée au marais était le pensionnat qu'on ne voyait pas du dehors. Le reste du trapèze formait le jardin qui était beaucoup plus bas que le niveau de la rue Polonceau, ce qui faisait les murailles bien plus élevées encore au-dedans qu'à l'extérieur. Le jardin légèrement bombé avait à son milieu, au sommet d'une butte, un beau sapin aigu et conique, duquel partaient comme du rond-point à pic d'un bouclier, 4 grandes allées, et disposées 2 par 2 dans les embranchements des grandes, 8 petites, de façon que si l'enclos eût été circulaire, le plan géométral des allées eût ressemblé à une croix posée sur une roue. Les allées venant tout aboutir au mur très irrégulier du jardin étaient de longueur inégale. Elles étaient bordées de groseilliers. Au fond, une allée de grands peupliers allait des ruines du vieux couvent, qui était à l'angle de la rue Droit-Mur, à la maison du petit couvent, qui était à l'angle de la ruelle Aumarais. En avant du petit couvent, il y avait ce qu'on intitulait le petit jardin. Qu'on ajoute à cet ensemble une cour, toutes sortes d'angles variés que faisaient les corps de logis intérieurs, des murailles de prison, pour toute perspective et pour tout voisinage, la longue ligne noire de toit qui bordait l'autre côté de la rue Polonceau, et l'on pourra se faire une image complète de ce qu'était, il y a 45 ans, la maison des Bernardines du petit Picpus. Cette sainte maison avait été bâtie précisément sur l'emplacement d'un jeu de pommes fameux du XIVe au XVIe siècle, qu'on appelait le tripot des 11 000 diables. Toutes ces rues, du reste, étaient des plus anciennes de Paris. Ces noms, Droit-Mur et Aumarais, sont bien vieux. Les rues qui les portent sont beaucoup plus vieilles encore. La ruelle Aumarais s'est appelée la ruelle Maugout. La rue Droit-Mur s'est appelée la rue des Églantiers, car Dieu ouvrait les fleurs avant que l'homme taillât les pierres. Chapitre 9. Un siècle sous une guimpe. Puisque nous sommes en train de détail sur ce qu'était autrefois le couvent du petit Picpus, et que nous avons osé ouvrir une fenêtre sur ce discret asile, que le lecteur nous permette encore une petite digression, étrangère au fond de ce livre, mais caractéristique et utile en ce qu'elle fait comprendre que le cloître lui-même a ses figures originales. Il y avait dans le petit couvent une centenaire qui venait de l'abbaye de Fontevraud. Avant la Révolution, elle avait même été du monde. Elle parlait beaucoup de M. de Miromesnil, garde des Sceaux sous Louis XVI, et d'une présidente Duplat qu'elle avait beaucoup connue. C'était son plaisir et sa vanité de ramener ces 2 noms à tout propos. Elle disait merveille de l'abbaye de Fontevraud, que c'était comme une ville et qu'il y avait des rues dans le monastère.
Elle parlait avec un parler picard qui égayait les pensionnaires. Tous les ans, elle renouvelait solennellement ses vœux, et au moment de faire serment, elle disait au prêtre: Monseigneur Saint François l'a baillé à Monseigneur Saint Julien, Monseigneur Saint Julien l'a baillé à Monseigneur Saint Eusèbe, Monseigneur Saint Eusèbe l'a baillé à Monseigneur Saint Procope, etc., etc. Ainsi je vous baille mon père. Et les pensionnaires de rire, non sous cape, mais sous voile, charmant petit rire étouffé qui faisait froncer le sourcil aux mères vocales. Une autre fois, la centenaire racontait des histoires. Elle disait que dans sa jeunesse, les Bernardins ne le cédaient pas aux mousquetaires. C'était un siècle qui parlait, mais c'était le XVIIIe siècle. Elle comptait la coutume champenoise et bourguignonne des 80. Avant la Révolution, quand un grand personnage, un maréchal de France, un prince, un duc et pair, traversait une ville de Bourgogne ou de Champagne, le corps de ville venait le haranguer et lui présentait 4 gondoles d'argent dans lesquelles on avait versé de grands vins différents. Sur le premier gobelet, on lisait cette inscription: vin de singe. Sur le deuxième, vin de lion. Sur le troisième, vin de mouton. Sur le quatrième, vin de cochon. Ces 4 légendes exprimaient les 4 degrés que descend l'ivrogne. La première ivresse, celle qui égaye. La deuxième, celle qui irrite. La troisième, celle qui hébète. La dernière, enfin, celle qui abrutit. Elle avait dans une armoire sous clé un objet mystérieux auquel elle tenait fort. La règle de Fontevraud ne lui défendait pas. Elle ne voulait montrer cet objet à personne. Elle s'enfermait ce que sa règle lui permettait et se cachait quelquefois qu'elle voulait le contempler. Si elle entendait marcher dans le corridor, elle refermait l'armoire aussi précipitamment qu'elle le pouvait avec ses vieilles mains. Dès qu'on lui parlait de cela, elle se taisait, elle qui parlait si volontiers. Les plus curieuses échouèrent devant son silence et les plus tenaces devant son obstination. C'était aussi là un sujet de commentaire pour tout ce qui était désœuvré ou ennuyé dans le couvent. Que pouvait donc être cette chose si précieuse et si secrète qui était le trésor de la centenaire? Sans doute quelques saints livres, quelques chapelets uniques, quelques reliques prouvées. On se perdait en conjectures. À la mort de la pauvre vieille, on courut à l'armoire, plus vite peut-être qu'il n'eût convenu, et on l'ouvrit. On trouva l'objet sous un triple linge comme une patène bénite. C'était un plat de faenza, représentant des amours qui s'envolent poursuivis par des garçons apothicaires armés d'énormes seringues. La poursuite abonde en grimaces et en postures comiques. Un des charmants petits amours est déjà tout embroché. Il se débat, agite ses petites ailes et essaye encore de voler. Mais le matassin rit d'un rire satanique. Moralité: l'amour vaincu par la colique. Ce plat, fort curieux d'ailleurs, et qui a peut-être eu l'honneur de donner une idée à Molière, existait encore en septembre 1845. Il était à vendre chez un marchand de bric-à-brac du boulevard Beaumarchais. Cette bonne vieille ne voulait recevoir aucune visite du dehors, à cause, disait-elle, que le parloir est trop triste. Chapitre 10. Origine de l'adoration perpétuelle. Du reste, ce parloir presque sépulcral dont nous avons essayé de donner idée est un fait tout local qui ne se reproduit pas avec la même sévérité dans d'autres couvents. Au couvent de la rue du Temple en particulier, qui à la vérité était d'un autre ordre, les volets noirs étaient remplacés par des rideaux bruns. Et le parloir lui-même était un salon parqueté dont les fenêtres s'encadraient de bonne grâce en mousseline blanche et dont les murailles admettaient toutes sortes de cadres. Un portrait d'une bénédictine à visage découvert, des bouquets en peinture et jusqu'à une tête de turc. C'est dans le jardin du couvent de la rue du Temple que se trouvait ce marronnier d'Inde qui passait pour le plus beau et le plus grand de France et qui avait parmi le bon peuple du XVIIIe siècle la renommée d'être le père de tous les marronniers du royaume. Nous l'avons dit, ce couvent du Temple était occupé par des bénédictines de l'adoration perpétuelle, bénédictines tout autres que celles qui relevaient de Cîteaux.
Cet ordre de l'adoration perpétuelle n'est pas très ancien et ne remonte pas à plus de 200 ans. En 1649, le Saint-Sacrement fut profané 2 fois, à quelques jours de distance, dans 2 églises de Paris, à Saint-Sulpice et à Saint-Jean-en-Grève, sacrilège effrayant et rare qui émut toute la ville. Monsieur le prieur grand vicaire de Saint-Germain-des-Prés ordonna une procession solennelle de tout son clergé où officia le nonce du pape. Mais l'expiation ne suffit pas à 2 dignes femmes, Madame Courtin, marquise de Bouc, et la comtesse de Châteauvieux. Cet outrage fait au très auguste sacrement de l'autel, quoique passager, ne sortait pas de ces 2 saintes âmes, et leur parut ne pouvoir être réparé que par une adoration perpétuelle dans quelque monastère de filles. Toutes deux, l'une en 1652, l'autre en 1653, firent donation de sommes notables à la mère Catherine de Bar, dite du Saint-Sacrement, religieuse bénédictine, pour fonder dans ce but pieux un monastère de l'ordre de Saint-Benoît. La première permission pour cette fondation fut donnée à la mère Catherine de Bar par monsieur de Metz, abbé de Saint-Germain. À la charge qu'aucune fille ne pourrait être reçue qu'elle n'apportât 300 livres de pension qui font 6000 livres au principal. Après l'abbé de Saint-Germain, le roi accorda des lettres patentes et le tout, charte abbatiale et lettres royales, fut homologué en 1654 à la Chambre des comptes et au Parlement. Telle est l'origine et la consécration légale de l'établissement des bénédictines de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement à Paris. Leur premier couvent fut bâti à Neuf, rue Cassette, des deniers de mesdames de Bouc et de Châteauvieux. Cet ordre, comme on voit, ne se confondait point avec les bénédictines dites de Cîteaux. Il relevait de l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, de la même manière que les dames du Sacré-Cœur relèvent du général des Jésuites et les sœurs de charité du général des Lazaristes. Il était également tout à fait différent des Bernardines du Petit Picpus, dont nous venons de montrer l'intérieur. En 1657, le pape Alexandre VII avait autorisé, par bref spécial, les Bernardines du Petit Picpus à pratiquer l'adoration perpétuelle comme les bénédictines du Saint-Sacrement. Mais les 2 ordres n'en étaient pas moins restés distincts. Chapitre 11. Fin du Petit Picpus. Dès le commencement de la Restauration, le couvent du Petit Picpus dépérissait. Ce qui fait partie de la mort générale de l'ordre, lequel, après le XVIIIe siècle, s'en va comme tous les ordres religieux. La contemplation est ainsi que la prière un besoin de l'humanité. Mais comme tout ce que la Révolution a touché, elle se transformera et d'hostile au progrès social, lui deviendra favorable. La maison du Petit Picpus se dépeuplait rapidement. En 1840, le petit couvent avait disparu, le pensionnat avait disparu, il n'y avait plus ni les vieilles femmes, ni les jeunes filles, les unes étaient mortes, les autres s'en étaient allées. Voilà vers route. La règle de l'adoration perpétuelle est d'une telle rigidité qu'elle épouvante. Les vocations reculent, l'ordre ne se recrute pas. En 1845, il se faisait encore çà et là quelques sœurs converses. Mais de religieuses de cœur, point. Il y a 40 ans, les religieuses étaient près de 100. Il y a 15 ans, elles n'étaient plus que 28. Combien sont-elles aujourd'hui? En 1845, la prieure était jeune, signe que le cercle du choix se restreint. Elle n'avait pas 40 ans. À mesure que le nombre diminue, la fatigue augmente. Le service de chacune devient plus pénible. On voyait dès lors approcher le moment où elle ne serait plus qu'une douzaine d'épaules douloureuses et courbées pour porter la lourde règle de Saint-Benoît. Le fardeau est implacable et reste le même à peu comme à beaucoup. Il pesait, il écrase. Aussi, elle meurt. Du temps que l'auteur de ce livre habitait encore Paris, 2 sont mortes. L'une avait 25 ans, l'autre 23. Celle-ci peut dire comme Julia Alpinula, hic jaceo vixi annos vigniti et tres. C'est à cause de cette décadence que le couvent a renoncé à l'éducation des filles.
Nous n'avons pu passer devant cette maison extraordinaire, inconnue, obscure, sans y entrer et sans y faire entrer les esprits qui nous accompagnent, qui nous écoutent raconter, pour l'utilité de quelques-uns peut-être, l'histoire mélancolique de Jean Valjean. Nous avons jeté un coup d'œil dans cette communauté toute pleine de ces vieilles pratiques qui semblent si nouvelles aujourd'hui. C'est le jardin fermé, hortus conclusus. Nous avons parlé de ce lieu singulier avec détail, mais avec respect. Autant du moins que le respect et le détail sont conciliables. Nous ne comprenons pas tout, mais nous n'insultons rien. Nous sommes à égale distance de l'hosanna de Joseph de Maistre, qui aboutit à sacrer le bourreau, et du ricanement de Voltaire, qui va jusqu'à railler le crucifix. Illogisme de Voltaire, soit dit en passant, car Voltaire eût défendu Jésus comme il défendait Calas. Et pour ceux-là même qui nient les incarnations surhumaines, que représente le crucifix? Le sage assassiné. Au XIXe siècle, l'idée religieuse subit une crise. On désapprend de certaines choses et l'on fait bien, pourvu qu'en désapprenant ceci, on apprenne cela. Pas de vide dans le cœur humain. De certaines démolitions se font, et il est bon qu'elles se fassent, mais à la condition d'être suivies de reconstruction. En attendant, étudions les choses qui ne sont plus. Il est nécessaire de les connaître, ne fût-ce que pour les éviter. Les contrefaçons du passé prennent de faux noms et s'appellent volontiers l'avenir. Ce revenant, le passé, est sujet à falsifier son passeport. Mettons-nous au fait du piège. Défions-nous. Le passé a un visage, la superstition, et un masque, l'hypocrisie. Dénonçons le visage et arrachons le masque. Quant au couvent, ils offrent une question complexe. Question de civilisation qui les condamne. Question de liberté qui les protège.